Coucou les Precious, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. Donc on va aller voir les énergies pour chaque signe astrologique à partir du 24 avril et pour les 2 prochaines semaines. Alors pleine lune en Scorpion. Donc Scorpion déjà c'est le signe de la transformation. Donc cette pleine lune elle aura un effet plutôt libérateur. Scorpion, signe dirigé par Pluton, donc la planète de la métamorphose. Donc, elle nous encouragera à lâcher prise, à se défaire de tout ce qui n'est plus utile, se détacher du passé pour faire place au renouveau. Et en plus de ça, donc c'est la première pleine lune du printemps. Il me semble, donc c'est très important, printemps c'est aussi la saison du renouveau, donc je pense que là ça va être une pleine lune qui va être très cruciale. Bon voilà les amis, en tout cas je vais faire dans ces guidances une vidéo pour chaque élément et il faut savoir que chaque signe a sa guidance, d'accord? Donc n'hésitez pas. En commentaire, vous trouvez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous cliquez dessus directement et puis allez voir vos autres signes, mais surtout le signe lunaire qui est très important. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en commentant bien évidemment, ça aide aussi. Et puis pour ceux qui passent par là, qui souhaitent ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres vidéos et activez la cloche bien évidemment pour être notifié. Et pour tous ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous tapez sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. N'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai les infos et les disponibilités. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente période de pleine lune et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Coucou Verseau, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. Allez go Verseau, on commence avec mon tarot des bébés ailés. On va aller prendre l'arcane majeur qui vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines. C'est parti. Verseau, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire les amis. Alors Verseau, votre arcane majeur, eh ben, c'est la mort et la renaissance. Donc ça, c'est l'arcane majeur des Scorpions. Donc Verseau, vous allez être directement impacté, touché par cette pleine lune. Pas forcément de manière négative, hein, parce que là, on a l'arcane des Scorpions. Alors peut-être que vous avez ce signe aussi dans vos autres signes. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est Scorpion qui compte pendant cette période aussi. Mais mort et renaissance, c'est clairement la transformation, hein, les amis, hein. Peut-être qu'il y a effectivement des choses qui vont mourir pendant cette période, hein, avant justement d'aller vers une renaissance. Il y a peut-être des fins, des transformations à voir. Dans tous les cas, c'est l'énergie de la pleine lune aussi, hein, comme j'ai expliqué dans l'intro. Hein, Scorpion, signe de la transformation et de la métamorphose, donc surtout avec Pluton. Hein, donc voilà, ça nous encourage clairement à lâcher prise, à se défaire de tout ce qui n'est plus utile, hein, à se détacher du passé et voilà, à laisser la place finalement au renouveau. Et vous, là, on voit très clairement qu'il y a des choses qui vont... Voilà, il y a des fins, clairement, on le voit. Bon, on continue. On va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Verseau, c'est parti. Alors, non, on en a trop. Verseau. Alors, Verseau, ici nous avons la carte des possibilités adjacentes et cette carte est sortie à l'endroit. Donc, c'est comme si en fait, de ce qu'on voit ici, Verseau, il y a des opportunités. Hein, vous n'avez pas qu'une opportunité, vous en avez plusieurs. Maintenant, peut-être qu'aussi, il y a un choix à faire. Mais qui dit faire un choix dit renoncer aussi à autre chose. Mais vous avez de nombreuses options. En fait, surtout pendant ces 2 prochaines semaines, c'est comme si l'univers va vous présenter plein de choses, les Verseaux, plusieurs possibilités, plusieurs options. Maintenant, à vous, ce sera à vous de faire un choix. Un choix sain, un choix positif. Peut-être aussi, hein, ces nouvelles options, c'est pour vous sortir justement d'une situation qui est morte. Hein.
pourquoi pas, mais encore une fois, c'est à vous de choisir. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez... c'est que des belles choses hein, qu'on vous présente, hein, Verseau. Hein. Donc, c'est à vous de choisir. Maintenant, vous avez aussi le droit de ne pas choisir et de rester dans la situation qui est visiblement morte, quoi. Hein, vous voyez, moi, dans ma carte, j'ai mis un côté sombre et un côté lumineux. Donc, en fait, ces possibilités, ces options qui sont à envisager, que l'univers vous présente, toutes ces portes, là, autant lumineuses les unes que les autres, c'est la lumière. Et c'est pour vous faire sortir d'une forme de ténèbres. Maintenant, à voir hein, ce qui se passe chez vous. Mais vous allez devoir choisir, aller dans une certaine direction, prendre une décision parmi ces opportunités. Hein, c'est comme si l'univers dit « Ok, on va lui ouvrir plein de portes, comme ça on est sûr que le Verseau va choisir. » Donc vraiment, vous encourage à choisir les amis, hein, pour aller vers cette renaissance. Allez, on va voir avec le jeu de 32 un autre message. Et après, on va faire un taroscope. Allez, c'est parti. Verseau. Alors ici, on a un 10 de carreau, le roi de carreau et le 7 de pique. Ouais, il y a vraiment une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Alors, 10 de carreau, généralement, on parle d'un grand voyage ou d'un déplacement. Peut-être que ça peut être possible pour vous. Éventuellement, vraiment éventuellement, pour certains, on peut parler aussi d'un déménagement, pourquoi pas. Peut-être qu'on peut parler éventuellement, là on a quelqu'un, on a un supérieur, donc il y a une décision de toute manière que vous allez devoir prendre, c'est possible hein, pour certains, que là on peut voir une mutation loin, pourquoi pas pour certains Verseaux, mais encore une fois la décision vous revient, hein, la décision vous revient. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être, si vous recherchez voilà, un logement ou autre, peut-être que vous allez avoir plusieurs possibilités. Et encore une fois, ce sera à vous de choisir. Peut-être que c'est un endroit loin de chez vous aussi, pourquoi pas. Sur le 7 de pique, on a le 9 de carreau. Donc le 9 de carreau, vous voyez, on peut parler d'obstacles, on peut parler de contretemps, mais c'est par rapport à cette décision, à votre décision à vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif là, mais ce sera à vous. Alors, est-ce que c'est vous qui bloquez? Ça peut être le cas. Et pourtant, on vous encourage à ne pas bloquer. À ne pas bloquer cette situation, parce qu'avec le 9 de trèfle, ici, on parle d'un profit, quelque chose de profitable. Donc, pour moi, c'est OK, c'est validé. Il y a des opportunités, il y a des possibilités, il y a des accords de trouver. Mais pourquoi vous bloquez? C'est ça. Pourquoi vous bloquez les choses? Voilà. Parce que vous avez peu d'argent. Ok, d'accord. Eh bien, c'est pas une raison. Parce qu'avec la foi, on sait que il faut aller dans le sens, dans la direction vers laquelle on se sent devoir aller, comme une évidence. Et puis le reste, c'est des détails. Ça arrivera par la suite. En tout cas, si vous avez une chance là, ou plusieurs, saisissez. Le reste, vous inquiétez pas, ayez la foi, l'univers vous aidera. Allez, c'est parti les amis. On passe au taroscope. Avec le tarot Dream of Gaia. As d'épée. Il y a des décisions là, il va falloir prendre des décisions, ou bien il y a des décisions qui tombent. Allez, c'est parti. Donc ici, on a un 3 de coupe, c'est quelque chose qui fait plaisir. Bonne nouvelle, Verseau. Hein, bonne nouvelle, vous allez apprendre quelque chose. Très bonne nouvelle. Et ici, nous avons la sagesse. Mais vous voyez, c'est ça le problème. C'est que là, avec l'as d'épée, il y a une décision qui tombe. Il y a une très bonne nouvelle pour vous. Ou plusieurs, hein, Verseau. Mais l'idée, c'est que ça va vous faire plaisir. Mais c'est comme si, comme l'ermite, vous allez encore avoir besoin de réfléchir. Pourquoi? Vous risquez de ne pas saisir l'opportunité au moment opportun et finalement devoir encore attendre ou bien rater quelque chose d'important. Hein, c'est très important pour vous de faire les choses
avec sagesse, avec, avec réflexion, avoir réfléchi avant. Mais quand la vie vous présente des choses comme ça, des fois, il ne faut pas réfléchir, il faut foncer. Hein. Allez, comme nous, les signes de feu, on est un peu comme ça. Mais vous, signes d'air, c'est normal qu'il faut voilà, réfléchir et tout. Mais vous pouvez dépasser ça. Parce que peut-être que vous avez déjà, dans le passé, raté certaines occasions à cause de ça. Allez, on pose les 6 cartes. Donc, ok. Donc là, journée, là, c'est parcours, périple, voyage. Bon, excusez-moi. Ok, on continue. Alors, ici, on a 8 de denier. Le choix, vous voyez. Neuf de bâton. Le roi de denier. Et la dernière carte, l'union. Bon, on verra, je vous la montrerai à la fin. Donc effectivement, hein, la sagesse, bon, la guérison, c'est un petit peu comme le temps, la patience, voilà, on a un petit peu, c'est y aller doucement, quoi, hein, c'est un peu la tempérance, on tempère, on y va doucement, on réfléchit, voilà, mais des fois, il faut foncer. Et là, c'est un peu ce que je vois pour vous, Verseau. Bon, allez. C'est parti. Les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune. Qu'avons-nous? Bon, il y a eu une forme de périple chez vous, une forme de parcours. C'est un parcours spirituel, c'est un parcours émotionnel, un parcours d'apprentissage. Peut-être que vous avez compris certaines choses. Alors, on va voir. Est-ce que ça a été un voyage pendant les 2 dernières semaines? C'est possible, mais je pense pas. Je pense plus qu'on a cette notion de parcours, de périple. Ok. Qu'avons-nous avec ça? Ah, 10 de bâton. Ça a été lourd, par contre, les 2 dernières semaines pour vous. Ça a été lourd. Il y avait une lourdeur. Ah oui, vous étiez très fatigué. Fatigué dans cette situation, je pense. Dans cette situation dans laquelle vous êtes. Fatigué, lourd, parce que vous avez envie de partir, voyager, aller ailleurs. Vous voyez, il y a un peu... j'ai une fatigue. Peut-être même pour certains Verseaux, vous êtes tombé malade. Hein. Pourquoi pas, même si c'est une grippe. Hein. Vous savez, le corps, il parle. Hein. Ça a été lourd en fait, hein, cette envie, et ce besoin de liberté, j'ai un peu l'impression, hein, d'avancer seul comme ça, avec son bâton, prendre un baluchon et d'aller, voilà, de partir à l'aventure quoi. Hein. Je pense que vous vous êtes senti un petit peu restreint comme ça énergétiquement, de ce que je vois. Ok. Maintenant, ce qui vous préoccupe pendant cette période de pleine lune, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, de faire quelque chose, de faire les choses bien, de vous investir. Alors, dans quoi? 2 d'épée et valet de bâton. Ouais, dans ce changement. En fait, vous voyez cette carte journée, là, périple, tout ça parcours, c'est comme le valet de bâton. Hein, la même énergie. Pardon, vous voyez pas. La même énergie. Lui aussi, il a un bâton. Lui aussi, il s'apprête à partir à l'aventure. Donc c'est ça en fait, hein. Là, ce qui vous préoccupe, c'est faut que j'arrête de mentir à moi-même, faut que j'arrête de me voiler la face. J'ai besoin de partir à l'aventure, j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de changer ma situation. Donc pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez vous investir. Vous en avez marre en fait finalement d'être dans le sombre, hein, d'être pas bien, vous avez besoin de partir. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça va être différent pour chaque personne, mais le 2 d'épée, c'est je sors du déni. Je vais faire ce qu'il faut, matériellement, tout ça, pour pouvoir justement commencer cette nouvelle aventure, quoi. Donc ça, c'est ce qui vous préoccupe, parce que ça a été lourd ces 2 dernières semaines. Il y avait vraiment ce besoin d'évasion. Comment gérer, Verseau? Ben, il faut choisir. Hein. Là, il faut choisir, là, il faut trancher. Là, il ne faut pas que se le dire. Il faut le faire, en fait, c'est un peu ça. Alors, comment gérer avec le choix? Et c'est la carte 0. Donc, c'est choisir ce nouveau départ, choisir cette nouvelle vie. Vous voyez? Et on a une reine de coupe. Donc, reine de coupe, c'est
c'est d'écouter ses émotions, hein, d'avoir confiance en soi aussi, pour faire ce choix, de se sentir légitime, de s'écouter et d'aller vers la lumière. C'est comme ça que vous pouvez gérer, c'est dire écoute, ok, j'écoute mon cœur maintenant, basta. J'ai besoin d'aventure, j'ai besoin d'un changement, peu importe, j'y vais. Et puis dans cet investissement-là, puisque vous décidez de sortir du déni, d'arrêter d'attendre, d'arrêter de repousser l'échéance, parce que là, c'est vos émotions, c'est votre âme qui vous parle, surtout les 2 dernières semaines où ça a été extrêmement lourd. Vous allez, quand vous allez vous investir, vous allez avoir plein de possibilités. Donc les possibilités, c'est encore une fois le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, on l'avait tout à l'heure, c'est une... Alors c'est pas pareil, là c'est pas la même énergie que tout à l'heure, mais les possibilités, c'est que je pense que vous allez Verseau, on est dans le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est une fatigue, certes, mais c'est une fatigue parce que on a fait beaucoup de choses, donc je pense que vous allez faire ce qu'il faut dans cette démarche. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être des démarches, peu importe. Hein. Alors, 9 de bâton, c'est aussi une fatigue. C'est une lourdeur aussi hein, qu'on ressent sur les épaules. Et 3 d'épée. Voilà. Il y a bien quelque chose à lâcher, il faut se libérer. Il faut se libérer. Je vous donne un petit exemple de ce que je ressens dans cette guidance, mais ça ne veut pas dire que ça parle, mais c'est vraiment un exemple. C'est, par exemple, une personne, admettons, qui a besoin de changer de vie, qui a tout son confort matériel, financier, etc. Mais en elle, son âme a envie de voyager, donc de partir à l'aventure comme ça en camping-car, par exemple. Donc c'est difficile de lâcher le confort. Mais en même temps, cette personne est appelée à ça. Donc elle a beau résister, ça ne change pas. Vous voyez, ben, il faut y aller. C'est un exemple. Hein. Après, à vous de voir. Dans tous les cas, on a quelque chose qui se termine. Les possibilités, c'est ça, c'est la fin des fardeaux, la fin de la fatigue énergétique, la fin de la lourdeur. Et cette lourdeur, cette fatigue énergétique, elle date depuis un moment. Mais vous avez surtout ressenti ça ces 2 dernières semaines. Et ça continue. Hein, malgré l'investissement, ça continue parce que l'univers ne veut pas que vous relâchiez les efforts. Donc là, quand on se sent lourd comme ça, quand on n'en peut plus de cette situation, vous voyez, quand je ressens quelque chose de... j'ai envie de crier là. Hein, et ben, c'est lourd, mais on prend la décision. Vous avez besoin de liberté, les amis. Hein? Voilà, mais pour ça, il y a quelque chose à terminer. Et arrêtez d'attendre, arrêtez de tempérer. C'est ce qu'on vous dit. Conseil roi de denier, encore une fois, investissez-vous pour cette situation, pour ce projet. Prenez soin de vous, je ne sais pas ce que ça peut être, hein, les amis, hein, mais investissez-vous. En conseil, c'est ça. Et cavalier de denier, arrêtez d'attendre. Le magicien, il est polyvalent, il agit, il appelle, il fait des démarches, nanana, je ne sais pas c'est quoi, vous voyez. Communiquez, faites ce qu'il faut. Et arrêtez d'attendre. Parce que l'évolution, on a l'union dans l'évolution. Donc l'union, pour certains, effectivement, ça peut concerner une relation. Donc là, ce sera à vous d'adapter. Vous allez être réunis. Hein, ou sinon, pour d'autres, si ce n'a rien à voir avec une relation, l'union, ça va être déjà peut-être un accord, hein, quelque chose à signer, voilà, un partenariat, un accord, ok. Sinon, c'est le fait d'être en accord avec vous-même. 5 d'épée. Il y aura quand même cette peur de l'échec, certes, mais vous allez savoir hein, la tempérer. Vous allez savoir vraiment la faire taire, cette peur de l'échec. Hein, parce que même si vous êtes un signe d'air, Verseau, déjà vous êtes très indépendant, mais aussi vous aimez votre sécurité. Et là, votre âme, finalement, vous pousse à sortir d'une forme de sécurité. Parce que c'est votre cheminement maintenant à l'heure actuelle. La mort et la renaissance. Voilà les amis, on va prendre une petite carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir au niveau sentimental ce que l'on a. Alors Verseau, qu'avons-nous au niveau sentimental? Alors, nostalgie, mentalisation, émotion.
Qui regarde au-dessus de son épaule ne voit pas la route qu'il a en face de lui. Le cumul de tes émotions, de toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger, tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer, vraiment, au fond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations, bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il faut pour dépasser tes troubles. Arrête avec ta tête et ouvre ton cœur à la vie amour heureuse, car tu la mérites toi aussi. À voir comment ça peut vous parler. Peut-être que ça n'a rien à voir avec cette situation, mais peut-être que pour certains Verseaux, même dans l'amour, vous êtes trop dans le mental. Par rapport à vos expériences du passé, vous êtes complètement dans la mentalisation, il n'y a aucune émotion et peut-être que vous ratez des belles opportunités. Pourquoi pas, hein, à voir. On va terminer avec une carte de l'oracle de Gaïa. En tout cas, Verseau, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette situation, surtout si ça vous a bien parlé, que vous avez besoin d'aide, parce que le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe avant de savoir ce qui va se passer. N'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant tout simplement sur le titre de la vidéo. Vous avez la barre d'infos et tous les moyens pour me joindre. Allez, que vous dit l'oracle de Gaïa ? Verseau pour les 2 prochaines semaines. Danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Bah oui, l'idée, ça va être d'arrêter de résister finalement. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Eh oui. La pleine lune en Scorpion va vous faire lâcher tout ce qui est résistance. Pas le choix. La vie vous impose des belles choses. C'est même pas des foudres karmiques, des belles choses. Et vous avez votre libre arbitre. Si vous résistez, la vie vous dira c'est tant pis pour toi, Verseau. Voilà les amis, en tout cas ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé. Je vous embrasse. Passez de belles semaines. À bientôt. Bye. Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. Allez, c'est parti. On va aller voir les 2 prochaines semaines. On commence avec mon tarot des bébés ailés. On va prendre l'arcane majeur qui vous accompagne pendant cette période. Gémeaux. Allez, c'est parti. Donc pour vous, la Gémeaux, on a la tour. C'est pas forcément négatif. La tour, vous voyez, moi, mon bébé ailé, je l'ai mis avec une protection, là, avec une aura lumineuse. Donc la tour, elle est nécessaire, d'accord? Alors, on a plusieurs choses, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais en même temps, on est dans l'énergie de la pleine lune. Donc pleine lune, comme je l'ai dit dans l'intro, surtout celle-ci, c'est une pleine lune avec un effet libérateur. Transformation, métamorphose, vraiment là on lâche prise, on se déleste de tout ce qui n'est plus utile, on se détache du passé pour faire place au renouveau. Donc la tour forcément, dans ce cas de figure là, ça va être quelque chose qui s'arrête. Peut-être de manière soudaine, inattendue, brutale, c'est possible, mais la tour c'est aussi la reconstruction. Donc à voir, est-ce que maintenant il y a un événement qui va arriver pareil, de manière inattendue, soudain, brutale, qui va vous faire lâcher autre chose. Ça, c'est possible aussi, Gémeaux. Mais en tout cas, vous voyez, là, on a ce bâtiment en feu, mais on a le bébé ailé qui est sauvé, quoi. Donc, faut pas... c'est nécessaire, voilà, faut pas en avoir peur.
Ok, on continue, on va obtenir des infos complémentaires. Maintenant, avec l'oracle de l'énergie. La tour, elle est toujours nécessaire. Hein. C'est pas, la tour, c'est pas comme le 7 d'épée, trahison, souffrance ou autre. Hein. C'est nécessaire. C'est même des fois une aide de l'univers. Alors, c'est parti. Avec la tour, nous avons, bah, regardez, tempête en vue. Bon, la carte est sortie à l'envers. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire, Gémeaux, que ça ne va pas durer longtemps. Mais dans tous les cas, la tempête, quand elle passe, elle trépasse, mais quand elle passe, elle balaye tout sur son passage. Donc, vous voyez, ça va vraiment ensemble. Et c'est bien que la carte soit tombée à l'envers. C'est vraiment, ça va être court, rapide, furtif, mais ça va faire son travail, clairement. Donc, ouais. Donc, ça va s'estomper pour certains Gémeaux. Peut-être que cette tour, elle est déjà là en cours. Bon, voilà, à voir hein, où elle est passée, mais très, très, très récemment. Tout dépend comment ça vous parle. Et bien évidemment, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais vous voyez, la tempête, voilà, elle balaye tout sur son passage. Et puis, elle laisse place à un ciel ensoleillé. Bon, voilà, meilleur. Hein. Donc, c'est très important. Vraiment très nécessaire aussi pour vous Gémeaux. Hein. Donc prenez vraiment le temps à ce moment-là de réfléchir à la difficulté que vous avez connue, peut-être d'en tirer aussi la leçon, ça c'est très important, peut-être pour ne pas avoir à revivre la même situation. Hein. Dans tous les cas, c'est nécessaire. Allez, c'est parti. On y va. On va voir un petit message du jeu de 32. Et après, le taroscope va nous donner beaucoup d'infos sur ça. Vous voyez, on a le chiffre numéro 10, enfin le nombre numéro 10, là, c'est pour un changement, c'est pour évoluer. Hein, c'est bien ce qui se passe pour moi. Allez, go. Alors, le 9 de pique, la dame de trèfle et le valet de cœur. Alors, bon, bah là, on parle d'une rupture, les amis. Hein. On parle d'une rupture ici. Le 9 de pique, généralement, c'est la rupture, la séparation ou les gros problèmes. Mais bon, là, vous êtes là, vous Gémeaux. Hein. Pour moi, vous êtes ici. Dame de trèfle, vous êtes ici parce que déjà, vous sortez en dame de trèfle, homme ou femme, bien évidemment, et pas en dame de cœur. Parce que ça peut être éventuellement, pour certains Gémeaux, au niveau professionnel, parce que le trèfle, on est quand même dans l'argent, tout ça. On va voir, on va recouvrir un petit peu parce que là j'ai un valet de cœur. Et valet de cœur nous parle de quelqu'un de jeune. Bon, on va voir. Alors avec la dame de trèfle, on a un 7 de cœur. Bon, ça c'est la carte des enfants. Ça c'est la carte des enfants Gémeaux. Là j'ai la carte de la rupture. Là j'ai une femme et un enfant ou un homme et un enfant, ok? Donc vous et votre enfant. C'est quoi ce valet de cœur? On a un autre valet dessus, on a un valet de pique. On a quelqu'un de jeune, mais c'est qui ça? Et on a un roi. Vous voyez, on a la dame, le roi, quelqu'un de jeune. Ok. Moi, Gémeaux, ce que je peux voir ici, c'est une rupture ou bien la fin, une séparation d'une manière ou d'une autre, la fin d'une attente ou quoi. Et là, c'est possible qu'on ait une nouvelle rencontre. 10 de pique. Quelqu'un de jeune. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être un petit peu plus jeune que vous, pourquoi pas. Le 10 de pique, bon, c'est pas une très belle carte. Hein. On peut parler de jalousie, d'ennui, de perte d'argent. Mais aussi, dans certains cas de figure, on peut parler de rapidité. Donc là, pour le coup, je pense plus qu'on va parler de rapidité, plus qu'autre chose. Maintenant, on va recouvrir cette séparation. 7 de trèfle, encore un 7. La séparation d'avec un enfant. De 7 là, la séparation d'avec un enfant,
C'est étrange, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais peut-être que ça peut vous faire tilt. Ou sinon, c'est pas l'enfant. Moi, je peux interpréter différemment, comme on utilise aussi beaucoup le tarot. Ça peut être un projet. Ça peut être un projet. La fin d'un projet ou une séparation. Vous partez avec votre enfant, enfin, il y a quelque chose comme ça. Ou un enfant qui prend son indépendance, pourquoi pas. Mais de votre côté à vous, j'ai une personne quand même qui est là pour vous. Ouais, 10 de trèfle. J'ai une personne, bon, ça dépend. Soit effectivement, il y a une galère dans un projet. Gémeaux, je ne vais pas vous cacher, on ne va pas trop mettre de cartes parce que ça ne sert à rien. Et vous avez une personne qui vous soutient, clairement. Ou soit c'est la séparation avec un enfant qui prend son indépendance, ou bien si vous êtes en couple, vous vous séparez, donc forcément il y aura une séparation avec l'enfant et un des deux parents, mais chez quelqu'un qui vous soutient ici, d'accord? Qui peut même, pour certains si c'est par rapport à un projet, à quelqu'un qui peut vous soutenir financièrement avec le 10 de trèfle. Hein. Sinon c'est un soutien. Bon, voilà, ça c'était un petit message, à voir comment ça parlera à chaque personne. Allez, go, on passe au taroscope avec le tarot Dream of Gaia. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, qu'avons-nous ici? Oh, l'abondance et désir. Bon, ben, les amis, là, vous allez vers l'abondance. Vous allez vers l'abondance, les amis. Oui, vous voyez, quand je vous dis que la tour, elle est vraiment nécessaire, c'est pas pour rien. Vous allez vers l'abondance, Gémeaux. Mais peut-être qu'il y a quelque chose là dans votre vie qu'il faut lâcher. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, justement. C'est pas pour rien. Des fois, on perd pour récolter. Et c'est la vie. Et il y en a qui seront peut-être pas d'accord après. Si vous voulez être optimiste, ça vous concerne. C'est bien dommage. Mais des fois, il faut perdre pour récolter au centuple. C'est comme ça. Vous voyez, ici, on a un 10 de feu. Il faut lâcher des fardeaux, en fait. Il faut lâcher quelque chose de lourd. Allez. Alors, ben regardez, on a l'enfant ici. L'enfant. Et on a la carte de la pensée. On pense à un enfant. On pense à un enfant, on pense pour un enfant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On pense à quelqu'un de jeune, un enfant signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un de jeune, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. On pense, perception, il y a beaucoup de pensées. Ok, bon, allez, c'est parti. On pose les 6 cartes. Ok, on a eu la même carte pour les Verseaux ici. Journée. Terre et paradis. Le paradis et la terre. Ensuite, la mère. Oui, enfant, mère, tout ça, c'est quoi? 9 de bâton. Émotion, intellect. Et on termine avec le 10 de denier. Bon, elle est spéciale cette guidance, mais voilà, elle y est. Ok, c'est positif. Hein. Ouh, 10 de coupe, as de coupe. Il y a quelque chose de super bien qui se passe. 10 de coupe, as de coupe. Un bonheur. Peut-être que pour certains, c'est juste une grossesse. Pourquoi pas, hein, à voir, ça peut être le cas. Le conseiller. Ok. Allez, on va aller détailler ça avec le Rider-Waite. Alors, Gémeaux, les 2 dernières semaines, on a la carte journée qui nous parle de périple, de parcours. Moi, je vois plus cette carte comme une forme de cheminement. Donc, c'est possible que ces 2 dernières semaines, il y a eu comme un apprentissage, un cheminement, un parcours, un périple, un travail émotionnel et spirituel. Waouh, les amoureux, vous êtes là.
Peut-être même un lien d'âme, là, ici. Hein. Peut-être même un lien d'âme qui vous a fait progresser dans votre cheminement, Gémeaux. D'accord, ok, on continue. Vos préoccupations, là, pendant cette période de pleine lune, c'est de vous aligner, le paradis et la terre. C'est d'être aligné. Okay, d'être ancré, on n'est plus dans la terre. Okay. D'être ancré, d'être aligné, d'être stable. Cavalier d'épée. Il y a beaucoup de pression. Donc c'est de stabiliser finalement les pensées, la pression. Soit qu'on vous met, soit que vous vous mettez. C'est ça qui vous préoccupe, parce que moi je pense bien qu'il y a un lien d'âme qui vous a fait cheminer. Dans quelle direction ce lien d'âme vous a fait cheminer? As de denier. Est-ce qu'il y a eu un accord, un partenariat? Ou est-ce que finalement ce lien d'âme, par rapport à votre cheminement, votre périple, était un cadeau pour que vous puissiez vous changer? On a la tour qui revient. Comprendre que quelque chose doit s'arrêter. Une triangulaire pour certains, ça peut être le cas. Bon. En tout cas, il y a eu un cadeau là, hein, récemment. Les 2 dernières semaines, il y a eu comme un don, un cadeau. Il y a eu une récolte. Ah, pour certains Gémeaux, il y a peut-être eu une récolte par rapport à... j'ai l'impression que cette tour, elle est passée en réalité. Ouais, et que vous êtes passé par une période tempétueuse et que là maintenant, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette semaine, c'est derrière vous. Cette semaine, c'est plus la reconstruction et le ciel ensoleillé. Parce que les 2 dernières semaines, vous avez cheminé dans cette tour, de ce que je vois, Gémeaux, mais vous avez eu aussi une forme de récolte ou de cadeau. 6 de denier. Oui, vous avez eu un cadeau, vous avez eu une bénédiction les 2 dernières semaines pour votre parcours, pour votre chemin parcouru, pour avoir dépassé cette tour. C'est passé ça, mais c'est toujours un peu présent, mais c'est passé. Maintenant, là, ce qui vous préoccupe pendant cette période, c'est d'être aligné. D'être aligné avec les énergies. C'est fort, Gémeaux, ce qui se passe. Hein. On a les blessures de l'âme ici. Oh, cavalier de bâton, 3 d'épée. Peut-être là, ce qui vous préoccupe, Gémeaux, c'est de refuser quelque chose. Alors, c'est d'être aligné. Bon, oui, vous allez être testé. Encore une fois. Il y a une autre tour qui arrive. Gémeaux. Vous êtes passé par une tour, vous avez dépassé. Vous avez eu un cadeau. Là, cette situation du passé revient. Parce que c'est la personne qui revient vers vous. La personne, et ça c'est le périple aussi. Ça, c'est le parcours. Et c'était un parcours spirituel. Ouh là là. Alors, ça va vous mettre la pression. Parce que là, vous vous sentez plus aligné. Ok, c'était une épreuve difficile, mais vous savez, Gémeaux, que c'était hyper nécessaire. Et là, la situation du passé revient. Donc, l'idée, là, c'est de dire non. Je reste dans ma stabilité. Et limite, vous allez être énervé, vous allez être agacé que je pense que c'est une personne, revienne, que cette personne revienne. Parce que vous savez par où vous êtes passé et vous étiez seul dans ce parcours. Hein, dans cette nuit noire de l'âme, avec ces blessures de l'âme, etc. Donc là, l'idée, c'est de rejeter et de faire le deuil complètement. Il y a un retour, mais c'est mort, c'est pas la peine. Non.
Et c'est un lien d'âme, ça. C'est un lien d'âme. C'est quelqu'un qui, certainement, ne vous lâche pas si facilement que ça, physiquement ou énergétiquement. Et là, par contre, il faut que ça s'arrête. Donc, comment gérer cette situation? La mère, en prenant soin de vous avant tout. Peut-être que cette personne vous attendrit un petit peu encore. Peut-être qu'avec ce lien d'âme, c'est peut-être pas tout simplement le moment. Pourquoi pas? C'est possible. Mais là, pendant ces 2 prochaines semaines, c'est de prendre soin de vous. Si c'est une énergie qui vous agresse, vous n'y allez pas. C'est de vous écouter, c'est de prendre soin de vous. Parce que les énergies, vous allez les sentir, l'étoile. C'est de prendre soin de vous, d'écouter votre bonne étoile. Et votre étoile, votre intuition, va vous dire, analyse la situation, la personne, analyse le périple, le chemin parcouru et reste dans ton coin. Vous avez récolté quelque chose après cette situation difficile. Peut-être même au niveau financier, au niveau professionnel, c'est pas pour rien. Quand vous subissez la vie, quand elle vous fait des cadeaux, c'est comme pour atténuer votre peine. Il y a quelque chose comme ça. Ou au niveau de la santé, peut-être aussi que vous avez reçu une belle nouvelle. Bon, on continue, Gémeaux. Les possibilités, 9 de bâton. Voilà, vous allez vous protéger. Ouais, regardez, reine d'épée. Vous allez être ferme, vous allez être strict, vous allez vous protéger. On vient vous demander des excuses. On vient tempérer les choses avec vous. Peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais on vient soit s'excuser, soit voilà. Mais écoutez les énergies, c'est peut-être pas le moment. Donc voilà, vous allez vous protéger de manière, vous allez sentir les énergies, vous allez être ferme et catégorique, la reine d'épée. Le conseil, intellect, émotion, c'est d'aligner la tête et le cœur. Hein, ne laissez pas le cœur prendre le dessus. Et votre cœur et votre tête va vous dire fuis. Enfin, fuis. On n'est pas dans le 7 d'épée, on est dans le 6 d'épée. Va vous dire, on va dire, pour le moment, passe à autre chose. Ou même définitivement, mais ça dépend des Gémeaux. Hein, passe à autre chose. Il va se passer plein de choses au niveau énergétique, hein, plein d'intuitions, plein de ressentis, plein de pensées. Pourquoi? Est-ce que vous allez hésiter? Vu que c'est un lien d'âme, forcément, il y a comme une espèce d'attachement ou une espèce d'emprise, quoi. 10 de bâton. C'est lourd à porter, mais vous allez rejeter. En tout cas pour l'instant. Et l'évolution, on a le 10 de denier. Alors pour certains Gémeaux, peut-être aussi, ce qui peut être compliqué, c'est l'horloge biologique, hein, les amis. Hein, pour certains, vous rêvez de faire votre famille, d'avoir des enfants, et voilà, l'occasion se présente, cette personne revient à la charge. Bon, à voir hein, comment ça vous parle, mais faut pas penser comme ça, faut vraiment s'écouter. Et l'évolution, le 10 de denier, donc le 10 de denier, on est justement dans la famille, papa, maman, enfant, bon, stabilité, ça veut dire plein de choses le 10 de denier. Prospérité, émotionnelle, familiale, matérielle, financière. 10 de denier, c'est l'énorme récolte. Donc Gémeaux, pour moi, il y a une épreuve là. À vous de vous écouter. Hein, là, la tempête, elle est en train de s'estomper. Ne retournez pas dans ça. Lui, il part là, de tout ce qui est chaotique. En tout cas, la récolte, c'est dans l'évolution, mais selon vos choix. Des fois, il faut savoir renoncer. Ouais. Valet de bâton, on a un changement. Et peut-être même pour certains Gémeaux hein, qui veulent vraiment être avec cette personne, peut-être que la personne revient en mode séducteur. Donc là, déjà, c'est un red flag, c'est pas la peine. Vous n'en voulez pas. Et peut-être que dans l'évolution, cette personne pourrait changer. Pourquoi pas hein, c'est possible. Neuf de coupe, voilà, vous allez être comblé et satisfait dans l'évolution. Gémeaux. Comblé, satisfait dans l'évolution.
peut-être même pour ceux qui veulent créer leur famille, famille recomposée, papa, maman, enfant, tout ça c'est tout à fait possible. Mais là attention, alors c'est peut-être pas quelqu'un de votre passé qui revient, effectivement, mais c'est peut-être une relation similaire. Vous voyez? Une relation similaire. Dans tous les cas, Gémeaux, écoutez-vous. On a un signe d'eau, si ça peut vous parler. Poisson, Cancer, Scorpion. Attention avec le 5 d'épée, je vous dirais Gémeaux. Vigilance. Hein. Maintenant, à voir comment ça vous a parlé, parce que comme vous savez, c'est général, donc il faut vraiment que vous adaptiez. Hein. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, mais de façon différente. Voilà Gémeaux. Allez, on va prendre une petite carte au niveau sentimental. Que ça vous ait parlé du sentimental ou pas. Alors, enchantement, sérénade et minauderie. Alors, la carte 32. En avant les violons et les flûtes de Pan. Même si à l'accoutumée, cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations de pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Voilà Gémeaux, pour le sentimental, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de Gaïa. Si vous avez besoin les amis d'aller voir dans le détail de la guidance, mais surtout ce qui est très important, c'est de comprendre avant d'aller voir les prédictions. N'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous tapez sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. Allez, c'est parti. En tout cas Gémeaux, pour vous, là je vois clairement une épreuve. Vous allez être testés les amis, donc essayez de faire attention quand même, et c'est comme ça fait partie de la vie. Il y en a qui seront d'accord, d'autres qui ne seront pas d'accord, mais c'est pas à moi qu'il faut vous en prendre, ça fait partie de la vie, et c'est même très important et nécessaire, vous le savez, pour ceux qui sont intelligents. Allez, le jardin zen, la vie est pleine de hauts et de bas, ben voilà, une sorte de va-et-vient, constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif, l'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? Et je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas la vie. À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont, d'admettre l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert à un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Et c'est ça, c'est exactement ça, c'est la vie. Mais c'est quoi l'évolution Gémeaux? C'est un changement de vie, c'est de la prospérité émotionnelle, matériellement, financièrement, c'est un bien-être total et complet. Mais pour ça, il faut passer par cette épreuve pour que vous-même, votre âme, puisse évoluer. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Donc je trouve moi que c'est une belle guidance. En plus, je suis Gémeaux en lunaire. Donc ça, je vais avoir à le subir. Et il n'y a pas de souci avec ça. J'ai la chance d'être lion et d'être optimiste.
Mais il n'y a pas de souci. Je l'accueille même avec amour et bienveillance, ce qui va se passer. Mais je saurai à quoi m'en tenir. Donc, m'éviter justement de vivre encore une situation compliquée comme ce que j'ai pu vivre dans le passé. Donc, pour ça, il faut s'écouter. Les red flags, on les a tous dès le début. Voilà Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée. Passez une belle période. À très bientôt. Bye. Coucou Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie des 2 prochaines semaines pour vous Balance. Allez, on commence avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne pendant cette période. Allez, Balance, c'est parti. Et nous avons le pape. Donc le pape, c'est la foi. C'est la foi qui vous accompagne, les amis. Le pape, c'est aussi, peut-être Balance, pendant cette période, vous allez être beaucoup dans les principes, les valeurs, peut-être dans l'altruisme, dans l'aide, peut-être que vous allez obtenir de l'aide. Sinon, c'est la foi, quoi, le pape. Hein. La foi, on a l'engagement aussi. Hein. Ok, c'est une belle énergie. On a peut-être quelqu'un qui est taureau aussi, qui compte pendant cette période pour vous. À voir. Allez, on passe à l'oracle de l'énergie. Alors, le pape, c'est toute forme de thérapie. Donc, Balance, soit vous êtes, vous, dans le milieu, ou soit vous allez peut-être chercher à faire une thérapie, à obtenir de l'aide. Alors, on va voir ça. Ouh là là. Allez, on recommence. Hop. C'est parti. Balance. Voilà, super. Alors, qu'avons-nous? Les contraintes financières. Ok, la carte est sortie à l'endroit Balance. Donc, effectivement, il y a des contraintes financières. Alors, est-ce que finalement, pour certains, peut-être que vous êtes dans le... Peut-être que vous... Ouais. Il y a des restrictions, là, pécuniaires. Pourquoi? Est-ce que vous aidez? Est-ce que vous aidez des personnes? Est-ce que vous enlevez votre pain de la bouche pour donner à l'autre? Vous savez, dans la spiritualité, on ne se sacrifie pas. Hein, on donne si on a assez pour soi. Ce n'est pas une question d'égoïsme. Sauf qu'on a tous été élevés pas comme ça, dans le sacrifice. Ce sont des mensonges. C'est pas possible. Dans la spiritualité, dans, je pense, la vérité, moins on se sacrifie et plus on attire. Pas se sacrifier, ce n'est pas être égoïste. C'est penser à soi avant les autres. Et c'est comme ça, je pense qu'elle est là, la vérité. Donc pour certains balances, vous avez des contraintes financières, vous êtes obligé de vous restreindre parce que vous aidez, parce que vous avez beaucoup aidé dans votre passé. Peut-être que vous êtes engagé dans une cause qui vous demande énormément de temps, qui vous empêche peut-être même de travailler. Vous voyez, de façon bénévole, mais il faut savoir faire la part des choses en fait. Peut-être Balance par rapport à ces contraintes financières, vous allez demander de l'aide. C'est possible aussi que vous ayez la foi pour ceux qui ont des contraintes, des problèmes financiers. On peut avoir, s'il y a des choses à payer, à rembourser, des conciliations, des compromis qui sont possibles pendant cette période. Allez, on continue. On va voir ce qu'on nous dit. Pour commencer avec le jeu de 32, ça va être un message complémentaire. Et après, on va aller voir avec le tarot. Alors, c'est parti. Alors, on a un roi de cœur. On a un valet de cœur. Et on a un 10 de carreau. Alors le 10 de carreau, oui, effectivement, de base, c'est plutôt un grand voyage, un déplacement loin, mais pas que. Ça peut être aussi quelqu'un qui est éloigné, ou ça peut être un changement. Alors, moi j'ai un roi de cœur. Je pense que c'est vous le roi de cœur. Balance, vous avez le cœur sur la main. Et c'est vrai. Dans l'archétype de la balance, après ça dépend des ascendants, tout ça, des autres signes, vous avez le cœur sur la main. Vous êtes beaucoup dans l'altruisme, peut-être trop, parfois.
hein, effectivement. Ici, on a un valet de cœur qui peut nous parler de quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être un enfant, éventuellement. Certainement qui habite loin. Ou quelqu'un de plus jeune que vous, qui habite loin de vous. Bon, quelle est l'idée, là? On a un valet de trèfle. On a encore cette jeunesse, là. Oh, on a 3 valets. Et on a une dame de pique. Bon. Moi, je vois ici, balance, quelqu'un qui est jeune. On a quand même 3 valets. Je vous ai vous, là. J'ai la dame de pique. Vous pouvez être homme ou femme. Hein. On ne regarde pas les sexes dans une guidance générale. J'ai quelqu'un qui habite loin. Balance, qui est plus jeune que vous, logiquement, ou plus immature. Mais la dame de pique, c'est quelqu'un de malveillant. C'est quelqu'un de malveillant. Peut-être quelqu'un que vous aidez financièrement. Balance, soyez vigilant. Peut-être quelqu'un qui vous promet des choses. Peut-être quelqu'un qui vous crée des problèmes financiers. On a quelque chose comme ça. Et on a le 9 de trèfle qui parle encore une fois d'argent. On parle de profit. On a quelqu'un... Balance, faites attention. Je pense pas... C'est pas un enfant pour moi. C'est quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a une distance géographique entre vous. Peut-être que cette personne habite vers la mer, d'ailleurs. Vous êtes le roi de coups. Vous avez le cœur dur sur la main. Et cette personne, elle profite de vous. 10 de pique. Perte d'argent. Allez, on passe au taroscope. De toute manière, comme je l'ai dit dans l'intro, hein, Balance, hein, la pleine lune là, en scorpion, hein, c'est la transformation, c'est la métamorphose, clairement. Hein, et elle nous fait aussi prendre conscience de plein de choses afin de nous libérer. Hein. Elle nous encourage à lâcher prise, à se défaire de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui est inutile, se détacher du passé. Là, on a la carte 13. Tout ça, ça va se terminer hein, pendant ces 2 prochaines semaines. Tout ça, ça va se terminer, Balance. Allez, c'est parti. Désir. Self. Soi. Votre naissance, là, Balance, c'est vous, et vous, et vous. Plus penser à soi. Et je pense que c'est ce que vous avez envie. Plus penser à vous. Vous désirez être comme ça, dire mais comment ils font les gens pour être comme ça? Vous pouvez. Mais c'est à force, malheureusement, de subir des choses comme ça, pour être poli, que vous allez finir par comprendre hein, qu'il faut penser à vous, à votre bien-être. 9 de coupe derrière. Ouais, vous voyez, vous réfléchissez. La sagesse. Vous réfléchissez, vous vous posez des questions, vous avez envie. Parce que vous faites beaucoup pour les autres et qui fait pour vous? Allez, on continue. On pose les 9 cartes. Alors, la jeune fille. Vous voyez, on a encore quelqu'un de jeune. Étrange, ça. Hein, bon. L'amour. 2 de coupe, waouh. Ok. 2 de denier. 2 d'épée. Et la reine de bâton. Ok, ça peut être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. D'accord, on va recouvrir, on va voir au fur et à mesure comment ça part. Je vais juste vous demander 2 minutes, enfin 2 secondes. J'ai quelque chose au four. Là. Parti. Alors, là, on est dans l'énergie des 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune. On a la jeune fille. Bon, on peut parler de quelqu'un de jeune, Balance. Qu'on avait vu d'ailleurs dans le jeu de 32.
Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est question d'argent, là, de profit d'argent? C'est peut-être la mère ou le père de votre enfant? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est une personne jeune et pas forcément... enfin, même pas... C'est plutôt quelqu'un de... C'est plutôt quelqu'un de méchant, hein, quelqu'un de pas cool. Hein. Bon, on a le pendu. Le pendu nous parle de sacrifice. Peut-être que c'est familial aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon, les 2 dernières semaines, voilà, vous vous êtes sacrifié, Balance. Vous êtes sacrifié financièrement. Peut-être pour un enfant, peut-être pour quelqu'un de jeune, peut-être pour quelqu'un de la famille. Vous vous êtes sacrifié financièrement. Ouais, regardez, As de denier. Il donne un denier. Donc ouais, il y a peut-être un signe de feu. Hein. Regardez, vous êtes 2. Et 2 d'épée, c'est comme si vous n'avez pas réussi à dire non. Vous n'avez pas réussi à refuser. Bon, ce qui vous préoccupe, là, pendant cette période de pleine lune, ben, on a l'amour. Après, c'est pas forcément l'amour, le sentimental, hein, mais l'amour, le cœur, on va voir. Hein. Ouvrir son cœur, mais plutôt pour soi. Souvenez-vous de la coupe. La lune. D'écouter vos émotions. D'écouter ce que votre cœur vous dit. Et d'agir et d'être égoïste. Voilà. Et certainement de dire non. Peut-être que là, on va vous redemander quelque chose, on va vous remanipuler. Voyez? D'ouvrir votre cœur, d'écouter votre cœur, vos émotions, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas vous laisser manipuler et d'agir dans le « je pense à moi ». 4 de denier. Je garde mes deniers. Parce que vous avez un très bon cœur, Balance, mais vous faites souvent avoir, malheureusement. Comment gérer cette situation de 2 coupes? De 2 coupes, dans ce cas de figure, c'est d'être en accord avec vous. Parce que peut-être que là, vous avez dit oui, alors qu'au fond, vous ne vouliez pas. Hein? Moi, j'ai des balances qui ont beaucoup été élevées dans la religion aussi. Un peu comme moi. Mais moi, ça, je l'ai compris avec le temps. Mais c'est très difficile de sortir de ça, de ces coutumes, quoi. Alors, voilà, comment gérer? C'est d'être toujours en accord avec vous. Si votre mental dit oui, parce que faut être bien vu, on ne peut pas dire non, on n'a jamais dit non, et que votre cœur ne veut pas, c'est non. Même si vous sentez du profit derrière, c'est non. C'est pas facile à faire, hein, je vous le dis. Et oui, parce qu'après, ça vous prend la tête. Hein, parce qu'après, ça vous prend la tête. Parce qu'après, vous vous sentez abusé. Vous voyez, c'est comme si on prend ce qu'on a à prendre avec vous et puis on vous laisse de côté. Donc, comment gérer, c'est ça. C'est d'être en accord avec vous. Parce qu'après, vous dites, oh là là, je me suis encore fait berner. On vous vole. Alors, quelles sont les possibilités, justement, pendant cette période de pleine lune, de denier? Vous allez hésiter. Je pense que là, il y a encore quelque chose qui se passe. Au niveau où on vient encore titiller votre bon cœur. Votre côté altruiste. Vous allez hésiter. Mais bien hésiter avec le 2 de denier. 5 de denier. Et bien, vous allez devoir aussi, vous allez comprendre, Balance. Pourquoi? Parce que vous allez devoir retrouver un équilibre. Parce qu'il y a un manque financier. Donc, vous avez aidé, vous avez fait. Maintenant, dans ce retrouvage d'équilibre, il y a qui? Il n'y a personne. Vous êtes seul. Donc, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, voilà, 9 de denier, je suis seule. C'est pas grave, je vais me refaire, mais qu'on ne vienne plus jamais me demander quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas l'hésitation, c'est retrouver un équilibre par rapport à ces contraintes financières parce que voilà, vous avez donné, vous avez aidé. Et que là, vous vous retrouvez seul. Ben, je vous ai dit, c'est comme ça qu'on comprend. Le conseil, 2 d'épée, arrêtez d'être dans le déni.
c'est peut-être en général hein, que ça se passe. C'est peut-être une personne, vous voyez. Arrêtez d'être dans le déni. On vous manipule, Balance. Le battleur, on vous manipule. Donc arrêtez d'être dans le déni. Hein. Éloignez-vous de ça, du pape. Voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide. Regardez, on a encore ce signe de feu, un bélier, lion, sagittaire. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide pour être aidé. Bon, ça reste de la manipulation. Qui vous aide d'une autre manière pour être aidé financièrement. Voyez, ou qui est gentil avec vous et après qui vous dit t'as pas 100 €? Je sais pas. Bon, l'évolution, on a la reine de bâton et pour le coup, la reine de bâton, ça sera vous. Vous allez devenir une reine de bâton. Vous allez vous affirmer. Vous allez dire maintenant stop. Faut arrêter de me prendre pour un coin. Voyez, et vous allez aussi vous éloigner de ce signe de feu. Hein. Bélier, lion, sagittaire. Mais vous aussi, maintenant, vous allez vous affirmer et dire non, c'est non. Je pars. Stop. Ouais. Voyez, on vous met dans le déni. Hein. Il y a quelque chose comme ça, les amis. On parle avec vous que quand c'est pour vous demander de l'argent. Alors, j'ai un autre cas de figure pour certaines personnes. Si vraiment le côté financier ne vous parle pas, c'est d'aider, soigner, renforcer la confiance de quelqu'un, etc., etc. Mais quand vous avez besoin, il n'y a personne. On vous laisse avec vos blessures de l'âme. On ne vous rassure pas, on ne vous donne pas de l'amour et on vous appelle que par besoin parce qu'on sait que Balance va savoir trouver les mots pour rassurer, pour mettre sur un piédestal, pour... Vous voyez? Ça peut être ça, les amis, aussi. Mais la guidance est claire. Donc, le côté trop bon, trop stop maintenant. Et ça, vous allez le comprendre pendant cette période. Allez, les amis, on va prendre une petite carte au niveau sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». N'oubliez pas, hein, self, c'est soi. Hein, eh oui. Alors, Balance, qu'avons-nous? Chute, motus, silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite. Et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas à la facilité d'être un porte-parole et où tu devrais assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Voilà, Balance, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. Pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de cette guidance, surtout à comprendre, parce que c'est comme ça qu'on évolue, hein. C'est à comprendre la situation, pourquoi vous vivez ça, d'où ça vient à la base, qu'est-ce qu'il faut changer, et les conseils et l'évolution, les prédictions. N'hésitez pas, vous me faites une demande de consultation si vous en avez besoin. Tapez sur le titre de la vidéo, vous avez tous les moyens pour me joindre en barre d'infos. Allez, c'est parti. Alors, Balance, qu'avons-nous? Cadeau, secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. La carte 9. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau départ. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais. Et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Voilà, Balance, c'est très beau, vous voyez. Après ça, ça sera que du beau qui arrive à vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance a aidé certaines personnes. Merci pour votre écoute. À bientôt, Balance. Bye.